Bonjour et bienvenue sur Passionnément Scrap. Alors aujourd'hui, nous allons réaliser une carte avec un pliage assez original. Alors voici à quoi elle ressemblera. Donc, nous changerons les couleurs bien évidemment. Petite marguerite avec un petit strass au milieu, un petit ruban pour fermer la carte et un sentiment. Alors quand on l'ouvre, elle se présente comme ça. Voilà, avec un petit tampon pour habiller. Tout simplement. C'est ce que je vais vous proposer aujourd'hui de réaliser. Alors pour celle-ci, j'ai choisi la couleur Mélodie Mangue et le papier à motif dessus, c'est de la collection Salante que je vous avais déjà montré précédemment. Pour la carte que nous allons faire aujourd'hui, alors j'ai choisi pour mon fond la couleur Calico Coquelicot, c'est un beau rouge. Et toujours de la collection Salante, j'ai choisi d'utiliser ces papiers-là. Je trouve que ça fait un beau rendu. Donc nous allons essayer tout ça. Alors, pour commencer, nous allons couper notre base. Alors, je prends mon coupe-papier. C'est une carte qui mesure 9,9 sur 9,9. Alors, nous allons couper notre papier dans la hauteur. Donc, à 9,9. Et nous allons faire des plis. À 9,9 toujours. Nous allons retourner et refaire à 9,9. Voilà. Vous avez vos plis de marqués. Ensuite, pour pouvoir la plier, que ça fasse des triangles, il faut plier du coin au coin opposé. Alors, je vous montre. Vous mettez le coin en haut à droite et le coin en bas à gauche. Et vous pliez. Tout simplement. Vous faites la même chose, le coin en haut à gauche. Et le coin en bas à droite. Non, je viens de me voir, j'ai dit l'inverse. En haut à droite et le bas à gauche. Vous m'excuserez. Voilà, ça doit vous donner comme ça. Vous partez d'un sens et le deuxième doit partir dans l'autre sens, tout simplement. Ensuite, nous allons marquer nos plis. Voilà. Quand vous l'ouvrez, c'est toujours le même système. Ensuite, nous prenons notre papier à motif. Alors, selon le motif que vous prenez, vous faites bien attention de ne pas prendre un côté à l'envers. Vous prenez dans le sens que vous allez monter votre carte. Alors, je reprends un peu de papier. Cette fois-ci, comme il faut qu'il soit plus petit, nous avons les bords qui sont restés. Nous allons prendre un papier de 9,5 sur 9,5. Voilà. Ensuite, donc c'est là que vous regardez bien
dans le sens que vous allez poser votre papier sur votre carte. Qu'il soit dans le bon sens. Si c'est des fleurs que je dois couper et que ça se retrouve à l'envers, vous positionnez dans le sens où vous souhaitez le mettre. Voilà, moi je pense que comme ceci, ça peut être bien. Et vous allez donc venir couper votre papier en diagonale. Voilà, vous avez donc vos deux papiers que vous positionnerez comme ceci. Voilà, mais avant de coller, nous allons mettre un ruban. Alors ici, j'ai choisi un ruban rouge. Vous prenez 2 morceaux d'une vingtaine de centimètres. Voilà. Vous allez venir les positionner. Donc, si votre ruban a un sens, comme celui que je m'étais servi ici, d'un côté il y a des motifs mais pas de l'autre, il faut d'abord le coller à l'envers pour pouvoir faire le nœud à l'endroit. Moi ici, il n'a pas de sens. Mais faites bien attention si vous devez avoir un ruban avec un sens. Vous regardez à peu près votre milieu de carte. Vous placez légèrement au-dessus du milieu. Ici, je l'avais fait pile au milieu, sur cette carte ici. Mais en faisant le nœud, on se chevauche avec la fleur. Donc là, pour cette carte-ci, j'ai décidé de monter un petit peu plus haut mon ruban. Vous vous faites un léger repère, un petit point. Ce sera collé le ruban, donc on ne verra rien du tout. Mais par contre, on essaye de bien s'aligner de l'autre côté pour mettre le ruban. Alors, nous allons mettre un petit peu de colle pour faire tenir ce ruban. La même chose de l'autre côté. Alors, vous voyez, vous laissez quand même un bon morceau sur le papier, vous ne le collez pas trop au bord, sinon vous allez tirer pour faire le nœud, ça va s'arracher. Voilà. Ensuite, nous allons venir coller nos papiers sur le devant.
Nous allons mettre le deuxième. Et voilà. Ici, donc c'est la fleur Marguerite de la perforatrice Jolie Marguerite. Alors je n'ai pas la perforatrice à vous montrer, je ne l'ai pas encore. Mais une amie m'a fait quelques découpes. Et ça rend super bien. Alors je reste toujours dans les mêmes teintes, dans du rouge. Donc j'ai mes 3 marguerites que je vais venir assembler. Parce qu'une seule, ça fait un petit peu vide. Alors, les 3, elle est plus jolie. Tac. Je vais la mettre un petit peu en bas, de sorte que mon ruban, il sera donc... Nous allons le coller aussi, celui-ci, nous allons le coller. On redescend un petit peu notre marguerite. Je fais des essais en même temps avec vous. Nous ferons notre nœud ici. Et donc, le petit sentiment que nous avions ici, donc je l'ai préparé à l'avance pour ne pas perdre de temps pour la vidéo. Et je l'ai tamponné en rouge-rouge. Je n'ai pas la couleur calico, coquelicot en encreur encore. Et donc, je viendrai le coller ici. Alors, un petit peu de colle pour faire tenir le ruban. Voilà. Et nous allons donc, juste au centre, nous allons coller. En les faisant se chevaucher un petit peu. Voilà, cette jolie marguerite. Nous allons venir la coller. Alors pareil, je ne colle que le centre sur mon papier. Faire chevaucher un petit peu le ruban, qu'elle dépasse pas trop de la carte non plus. On appuie. On va venir coller également le sentiment. Alors, si vous voulez le mettre droit, vous mettez droit. Moi, je trouve qu'en biais, il rend pas mal. Nous allons faire le petit tampon à l'intérieur, comme j'ai fait sur ma carte. Pour ça, j'ai choisi l'encre sapin ombragé. Le tampon ainsi que le sentiment viennent de la collection Douceur Botanique, qui je trouve très jolie. Donc nous utilisons ce tampon là, et donc j'ai utilisé celui-ci pour écrire.
je viens tamponner sur le bas. Voilà, ça fait cette petite touche de rappel. Nous pouvons maintenant fermer notre carte et venir faire notre joli nœud. Alors attention de ne pas trop tirer sur le ruban pour ne pas arracher le papier sur le côté. Alors j'espère que je ne suis pas hors caméra. Je me suis aperçue pour la précédente vidéo qu'il y avait certains moments où on ne voyait pas tout à fait ce que je faisais. Je m'en excuse. Je ne suis pas bien équipée pour réaliser des vidéos. Donc voilà, si vous estimez que le nœud est trop grand, n'hésitez pas à couper vos 2 rubans de chaque côté. Pareil, si votre carte, vous ne voulez pas qu'elle rebique, vous n'hésitez pas à mettre un petit point de colle de chaque côté pour la maintenir fermée. Pour celle-ci, l'autre je ne l'avais pas fait, mais celle-ci je vais le faire. Et voilà, nous avons donc nos 2 cartes. Alors c'est pareil, pour la première, mon ruban est coupé un peu court. Donc faites bien attention quand vous coupez vos rubans de pouvoir refaire le nœud par la suite. Comme on dit, c'est toujours en faisant qu'on apprend. Et voilà, mes 2 cartes. J'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye!